132 millions de dollars. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Chers collègues, je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui que je pense que c'est une mauvaise idée de faire ce partenariat stratégique avec une des puissances politiques et économiques les plus agressives de ce dernier siècle envers les nations du monde. Et je veux vraiment vous le démontrer parce qu'aujourd'hui, les tensions économiques dans le monde sont dangereuses. Elles sont dangereuses, pourquoi? Parce que pour la première fois depuis 1945, une puissance économique ultra dominante comme les États-Unis vont être dépassées économiquement par d'autres puissances, notamment la Chine. Comment réagit une puissance impérialiste quand elle se fait dépasser? Et c'est l'expérience du dernier siècle qui nous le montre. Elle réagit par la guerre. Elle réagit par la guerre parce que l'armement est une supériorité qui est utilisée vers les autres nations pour pouvoir régler les conflits économiques. Or, les États-Unis d'Amérique ont une longue tradition d'intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. Je vous rappelle, chers collègues, que la Charte des Nations Unies est très très claire. Après 1945, il y avait une sorte de pacte entre les nations de dire on ne va pas se mêler des affaires intérieures des autres nations. Eh bien, pourtant, ce sont ces principes-là que les États-Unis d'Amérique ont mis de côté. Chers collègues, permettez-moi de vous faire la liste des interventions militaires directes et indirectes des États-Unis d'Amérique depuis 1945. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 1945-1946, en Syrie en 1949, en Corée 1950-1953, en Chine 1950-1953, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar 61-73, in Brazilië 64, in de Republiek of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73, en République dominicaine 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. L'impérialisme américain est intervenu aussi en Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 en 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement avec une puissance aussi dominante? 732 millions de dollars. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Le budget militaire de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Brésil, ensemble, représentent moins de dépenses militaires américaines, militaires que les États-Unis d'Amérique. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Wie is een gevaar voor vrede in de wereld?
Dat zijn de Verenigde Staten van Amerika. Het imperialisme van Amerika, die met zo'n militair budget overal tussenkomt waar het wilt. Je vous rappelle, chers collègues, que l'intervention des États-Unis d'Amérique en Irak et l'embargo qui a suivi a coûté la vie à 1,5 million d'Irakiens. Comment pouvons-nous encore avoir un partenariat stratégique avec une puissance qui est responsable de la mort d'1,5 million de travailleurs et d'enfants irakiens? C'est ça la question. Pour le quart de la moitié de ce qui réaliserait d'autres puissances dans le monde, on appellerait à des sanctions, c'est scandaleux. Et ici, on se tait. Ici, on se tait, parce que ce sont les États-Unis d'Amérique, parce qu'on laisse faire. On parle ici de multilatéralisme, du besoin de multilatéralisme dans le monde. Mais où est le multilatéralisme des États-Unis d'Amérique? Nous le disons aussi, c'est le propre de la diplomatie. Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques à leur partager sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question, c'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. C'est ça le problème des 2 poids 2 mesures. Et votre résolution, elle parle effectivement d'un partenariat stratégique. J'ai parlé des normes communes, Les États-Unis d'Amérique ont 2,2 millions d'Américains dans leurs prisons. 2,2 millions d'Américains sont en prison. C'est ça les normes communes. 4,5% de l'humanité est américaine. Mais 22% de la population carcérale dans le monde se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça les normes communes. C'est ça les fameuses normes communes qu'on parle avec les États-Unis d'Amérique. Le nucléaire. L'armement nucléaire. L'administration Biden annonce un remplacement de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Où est le danger pour le monde? Les relations entre États. Permettez-moi quand même de parler des relations entre États. Il y a 3 semaines, enfin, il y a qu'à 5-6 semaines, tout le monde parlait ici d'un hacking. On n'avait aucune preuve, mais ça venait de la Chine. Les Chinois avaient hacké le Parlement européen. Oh, tout le monde en parlait, c'était branle-bas de combat. Mais que font les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, tout simplement, ils mettent sous écoute téléphonique officiellement nos premiers ministres. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, met l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi laisser passer ce genre de questions-là?